Des immeubles éventrés, des tirs de mortier, des bombardements, les combats entre les rebelles et les loyalistes semblent s'intensifier à Daraya, en périphérie de Damas. La guerre gagne aussi du terrain dans la capitale syrienne, comme le montrent ces images tournées la nuit dernière dans le quartier de Barzeh, où des habitants recherchent des proches sous les ruines. Dans la province de Deraa, les insurgés viennent de s'emparer du poste de contrôle militaire d'Oum al-Mayazen, près de la frontière jordanienne, un lieu stratégique situé le long de l'autoroute reliant la Jordanie à Damas. Il y a 2 jours, dans la même région, les rebelles ont pris le contrôle d'une nouvelle base aérienne de l'armée syrienne. Face à cette avancée, Bachar al-Assad prévient, si les forces terroristes prennent le contrôle du pays, il y aura une contagion directement dans les pays voisins. Dans cette interview tournée mardi et diffusée hier soir par la télévision turque, le président syrien qualifie le Premier ministre turc Recep Tayyip Erdogan d'idiot et d'immature avant de l'accuser d'œuvrer avec Israël à la destruction de la Syrie. Bachar al-Assad s'en prend ensuite à la Ligue arabe. La Ligue arabe manque de légitimité. C'est une ligue qui représente les États arabes et pas les peuples arabes. Elle ne peut donc ni accorder une légitimité, ni la retirer. Une réaction à la décision fin mars de la Ligue arabe d'accorder le siège de la Syrie à l'opposition. L'organisation panarabe avait également autorisé ses pays membres à apporter une assistance militaire aux rebelles syriens. Ce sont les lois qui doivent se conformer à la Constitution et non pas l'inverse. Un petit cours de droit lapidaire du président de la Cour constitutionnelle portugaise à l'intention du gouvernement. L'instance suprême a tout bonnement